Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, les titres. L'Observatoire des prix s'est réuni aujourd'hui à la préfecture pour donner les résultats d'une étude concernant la téléphonie mobile et Internet à La Réunion. Malgré des tarifs plus élevés, La Réunion se rapproche tout de même de la métropole. Une interview réalisée par Samuel Irlepen. Les objectifs de l'étude, c'est d'abord de faire un comparatif entre les tarifs proposés aux acteurs et aux clients réunionnais versus la métropole et les autres DOM. Sur l'étude de 2017 déjà, on avait pu constater que les tarifs proposés aux clients réunionnais étaient relativement proches de ce qui était proposé en métropole, avec néanmoins une qualité de service moindre, due au fait que l'île de la Réunion subit un surcoût et une infrastructure qui est complémentaire et essentielle, ce sont les câbles sous-marins en fibre optique. Donc c'est des surcoûts supportés par les opérateurs et qui constituent un boulot d'étranglement technique et financier pour pouvoir offrir des services de même qualité à La Réunion. Sur la partie téléphonie mobile, l'arrivée de Free a créé une certaine émulation sur le marché réunionnais, que La Réunion est particulièrement bien positionnée par rapport aux offres de métropole et beaucoup mieux lotie que les autres DOM, comme par exemple les Antilles ou Maïs. Ce qui est important de signaler aussi concernant l'offre de Free Mobile à La Réunion, c'est que pour quasiment les mêmes produits, ils proposent un tarif 2 fois moins cher que ce qu'ils proposent en métropole. Donc c'était une vraie stratégie de rupture et nécessairement ça a un impact sur le marché. Aujourd'hui s'est déroulée dans plusieurs restaurants de l'île la fête de la cuisine. Pour l'occasion, certains restaurateurs ont décidé d'offrir des menus à moitié prix. Un moyen de faire de nouvelles découvertes. Voyez plutôt sur ces images signées Marine Abat. Aujourd'hui, on a 2 menus pour la fête de la cuisine. Il y aura un menu, on va dire, un petit peu plus dirigé vers le thème créole et un menu un petit peu plus classique. Dans le premier menu créole, on aura une petite salade de palmiste avec de la papaye verte, un peu de concassé de cacahuètes et une petite vinaigrette d'eau douce. Après, on aura un carré de camaron avec du riz, des grains et un petit rougail. Et en dessert, on a un trio de desserts créoles, c'est-à-dire une panna cotta au goyavier, une mousse de patates douces au chocolat et une petite brochette de fruits locaux. Pour partager un peu le monde de la cuisine et rendre accessible un peu la cuisine un peu à tout le monde. Voilà. Est-ce que là, il y a plus de monde que d'habitude à cette heure-ci? Pour le coup, ouais, carrément. Ouais. On va pas dire beaucoup plus, mais la fréquentation, ouais, elle a augmenté. Ouais. C'est très bien, ça permet de découvrir des restaurants, savoir un peu ce qu'ils font, et puis profiter des bons prix. Si c'était pas la fête de la cuisine aujourd'hui, vous seriez peut-être pas aller manger au restaurant ce midi? Peut-être pas celui-ci. Voilà, c'est ce qui m'a incité. Je me suis dit, tiens, moitié prix, ce sera l'occasion d'écouter. Franchement, ça permet des gens de sortir, de voir autre chose et d'apprécier les bons plats. Et l'on continue avec ce témoignage poignant, celui du père de ce jeune garçon souffrant de troubles autistiques et qui a été sauvagement agressé au collège de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Frappé et torturé, les scènes de l'agression d'une rare violence auraient été filmées. Le témoignage du père au micro de Bérénice Alaterre. Nous avons appris que mon garçon avait été torturé, avait subi des actes d'atrocité dans le collège pendant des heures de cours et sous la surveillance, soi-disant, d'enseignants. Le principal a lui-même qualifié les actes d'atrocité et d'actes de barbarie. Nous avons porté plainte auprès du ou des tortionnaires parce que le principal tortionnaire a reconnu les faits, mais il se peut qu'il y en ait d'autres. Leur degré d'implication sera déterminé ultérieurement. Nous avons porté plainte contre les enseignants et nous avons porté plainte contre le collège car nous estimons qu'il y a eu négligence et des manquements graves qui ont mis tout simplement et malheureusement la vie de notre garçon en danger. Et nous avons décidé de l'envoyer en urgence en métropole pour qu'il fasse une coupure et qu'il voie des gens bienveillants et qu'il voie la famille tout simplement. Des ambassadrices pour sensibiliser au développement durable. Le conseil départemental a accueilli cet après-midi une délégation de Miss Earth, de lycéens et de collégiens.
espérant ainsi peut-être sensibiliser les futurs écologistes de demain. C'est l'occasion pour nous, ici au Conseil départemental, de faire passer des messages à nos collégiens, mais vous avez vu, nous avons invité aussi des lycéens, et aussi à leur équipe, toute leur équipe éducative. Et puis de voir aussi, puisque vous avez eu l'occasion d'entendre leur discours, de voir qu'en matière de développement durable, nos enseignants pratiquent, je dirais, cet enseignement de façon exemplaire. Pour nous, c'est échanger les idées, promouvoir ces jeunes filles qui vont participer aussi au concours Miss Earth et continuer dans notre travail de transmission de valeurs. Ces jeunes collégiens voudront et pourront demandent à débattre sur les enjeux climatiques et sur la transition énergétique et aussi sur le traitement des déchets à La Réunion. Donc ça va être mis en place. Fin de ce journal, très belle soirée à vous, à demain.